Petit Jean, le loup et le chien. Petit Jean se promenait quand près d'une grande maison, il vit un loup s'approcher d'un chien qui gardait celle-ci. Le loup, étonnamment, n'attaqua pas le chien, mais lui fit des compliments sur son embonpoint. Le chien tout sourire et avec fierté expliqua au loup qu'il ne tenait qu'à lui de changer sa vie. Pour cela, la première chose, il lui faudrait quitter les bois. Sur ce, le loup répondit: « Que me vaudra-t-il faire d'autre ? Presque rien, donner la chasse aux gens, flatter les gens de la maison, plaire à votre maître. Contre cela, quelques os et quelques caresses comme récompense vous seront donnés. » Le loup s'imagina vivant assez heureux, mais en marchant côté du chien, il aperçut un collier autour du cou de celui-ci. « Qu'est-ce donc cela ? » demanda le loup. « Pas grand-chose, le collier dont je suis attaché. »« Attaché ? Vous ne courez donc pas où et quand vous voulez ? » ?»« Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et je ne voudrais même pas à ce prix un trésor. » Petit Jean s'approcha des deux animaux qui se regardaient sans comprendre le choix de l'autre. « Je ne comprends pas votre choix. Vous préférez vivre dans les bois en étant pauvre ? J'en assumerai les conséquences, mais je serai libre, et être libre, c'est avoir le choix. Je ne veux pas être contraint de faire quoi que ce soit contre ma volonté. Je ne suis pas contraint, comme vous dites. J'ai pris la liberté de faire un choix, celui de vivre en sécurité. Pour moi, la liberté, c'est quand je peux faire ce que je veux, quand je veux, comme cela, par exemple. » Et sur ces mots, il courut vers les bois. Petit Jean, qui avait assisté à toute la scène, se demanda si le chien était vraiment libre et si le loup serait un jour en sécurité. Et c'est ainsi que des années plus tard, Petit Jean écrivit ceci. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, ce loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, » lui repartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, cancres, hères et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ? » ?»« Presque rien, dit le chien. « Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force au relief de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. » Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là ? » lui dit-il. « Rien. »« Quoi, rien ? Peu de choses, mais encore le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez peut être la cause. »« Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez ? » ?»« Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. Et Petit Jean, qui était devenu grand, signa Jean de La Fontaine. Aux petits, moyens, grands kids et aux adultes, merci d'avoir écouté une histoire écrite par Alexandra, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.